Salut tout le monde, c'est Julie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans la catégorie dessin mode. Je sais que c'est une catégorie que vous aimez beaucoup sur ma chaîne, donc je suis très contente de filmer cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai eu un bon nombre de messages me demandant de faire une vidéo sur les mains parce que je sais que tout le monde galère au niveau des mains, c'est pas un mythe, c'est une réalité. On connaît tous les jolis dessins qu'on fait, on est archi fiers, et puis les mains finalement c'est des pinces de crabe ou des moufles. Ça suffit, il faut apprendre, il faut qu'on sache le faire en fait. Et même moi j'ai appris il n'y a pas très longtemps de ça, je me suis dit bon il va falloir faire quelque chose parce que là c'est pas possible. Je me suis trouvé des petites techniques à moi. Bon après il n'y a pas 10 000 façons de dessiner des mains non plus, mais j'ai appris moi-même, donc surtout si jamais j'oublie de dire des choses, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les dire en commentaire pour faire partager tout le monde, même moi d'ailleurs, parce que je suis pas du tout professionnelle, hein, voilà. Et puis voilà, je pense qu'on peut commencer la vidéo. D'ailleurs, si jamais cette vidéo t'a plu, je vous dis ça maintenant comme ça après on n'en parle plus. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, à mettre un commentaire si jamais ça t'a aidé, si jamais t'as une autre proposition d'idée de vidéo. Et puis à vous abonner et activer la cloche des notifications pour savoir quand est-ce que je poste une vidéo. Et puis je crois que c'est bon. Mes réseaux sociaux, si vous voulez me suivre, c'est le BNM de Julie et Dolls Gang, mon compte d'illustratrice, si jamais vous êtes curieux. Et puis voilà, si vous voulez partager vos dessins avec moi, il y a toujours le hashtag croquis de mode Julie juste ici. Voilà, identifiez-moi. Et puis si vous voulez m'envoyer des DM pour me poser des questions, je réponds à tout le monde de toute façon dans tous les cas, donc n'hésitez surtout pas. Tout dit, j'ai plus de salive, dis donc. Bon, je te laisse de suite avec la vidéo. Il va y avoir un petit schéma qui va se dessiner sur ma main, c'est pour mieux que vous compreniez. Donc tout ce qui va être au niveau, tout ce qui va être rond, ça va être les articulations. Et tout ce qui va être trait, ça va être les doigts, bien évidemment. Enfin c'est assez compréhensif, mais surtout pour les ronds, ça va être les articulations. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Donc déjà en première partie, je vais faire la base de ma main. La base de ma main qui est un rectangle, mais qui est un petit peu plus étroit au niveau du poignet. Là vous voyez, je vous mets mon articulation ici pour bien que vous vous rendez compte que c'est mon poignet ici. Voilà. Et on peut même continuer le bras en reprenant bien sûr de la même taille. On va pas faire plus grand sinon ça va être très très bizarre. Et voilà. Ça c'est l'avant-bras, bien sûr ça s'arrête pas ici. Mais voilà. Comme ça on pose les bases. Vous savez que ici c'est le poignet. Pomme. Pomme, j'allais marquer ça comme si c'était une pomme. Ok, c'est bon pour vous. Ensuite, au niveau de la paume de ma main, je vais mettre les 4 articulations de mes 4 doigts et je vais les écarter de manière égale. Voilà. L'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Ensuite, je vais tracer du coup mes doigts. Je vais les allonger un petit peu, mettre ma première articulation, allonger un peu l'autre, pas beaucoup, hein. Ma deuxième articulation qui se trouve à la fin de mon doigt, et ensuite laisser un peu dépasser mon doigt pour le reste où il va y avoir l'ongle. Ensuite, pareil, sauf que au niveau du majeur, vous savez très bien que le majeur est un tout petit peu plus long que les autres. Donc, voilà. Ensuite, vous savez que l'annulaire est à peu près à la même hauteur que l'index. Donc, hop, on va faire la même chose. Et bien sûr, l'auriculaire est bien plus petit.
Donc hop. Voilà. Ensuite, pour savoir où situer mon pouce, je vais juste tracer la moitié, mettre mon articulation ici et voilà. Au niveau du pouce, par contre, vous avez qu'une articulation, donc voilà, mettez-en pas plusieurs, sinon ça va être très très bizarre. À ce moment-là, dès que vous avez votre schéma comme ça, déjà c'est très parlant et vous aurez déjà compris comment marche la main, et je pense que c'est vraiment le plus important dès que vous avez compris ça en fait. Où savoir poser les articulations, comment savoir où se situe tout ça, enfin bon, bref. On va passer maintenant au contour. Et là, un jeu d'enfant, vous allez juste, voilà. Bien sûr, au niveau des articulations, vous allez garder le côté arrondi, vous voyez, parce que ça fait quand même une petite grosseur, vous voyez. Donc là, ma boule est faite ici. Je garde ma boule là. Hop. Bon, pas beaucoup, n'exagérez pas trop non plus, hein, mais bref. Voilà. Et je finis en mettant mon doigt rond. On va pas faire un truc pointu. L'histoire des ongles, on le verra après. Ça vous donner la forme que vous voulez après. Pour l'instant, on se focalise vraiment sur le doigt. Voilà. Ensuite, on va pas rester droit comme ça, hein, parce que vous avez quand même un petit arrondi. Voilà. C'est très important en fait. Il faut vraiment se regarder soi-même. Voilà, hop. Et je repars sur l'autre doigt. Au niveau du pouce, vous n'allez pas le faire à plat comme les autres doigts parce qu'en fait, vous voyez, votre pouce il est vraiment de profil quand votre main elle est à plat. Donc, on va rester comme ça, là, hop. Et on va partir sur un doigt de profil, hop. Là, ensuite, j'ai pas fait une énorme articulation. Mais vous voyez bien que mon pouce rejoint le bas de la main. Vous n'allez pas faire quelque chose de rentré et ensuite qui va être tout droit comme ça. Donc voilà. Hop. Et à ce niveau-là, je rejoins. Il n'y a pas grand chose à part un petit arrondi un peu ici pour donner un petit peu plus de relief. Votre poignet. Vous avez pareil, les petites bosses dont je vous ai expliqué au niveau des doigts. Donc vous allez garder le petit arrondi là. Je crois que ça fait quand même un petit peu bizarre ici. Partez un petit peu plus en arrondi. Et voilà, après ça vient se rattacher à mon bras. Voilà, donc déjà si vous avez compris ça, franchement c'est la base. C'est vraiment la base. Et si vous entendez un petit bruit de fond, bah c'est qu'il pleut parce que en ce moment, vous savez, c'est pas une nouveauté. Il y a un temps de merde. Bon, voilà, j'espère que ça va pas trop s'entendre dans la vidéo. Et puis voilà. Là, ce que je vais faire, c'est qu'après, maintenant, on va passer au détail. Donc, je vais faire rapidement en accéléré le contour. Je vais gommer tout ce qui est à l'intérieur. Et puis, on va passer au détail. Voilà, donc j'ai gommé ce qu'il y avait à l'intérieur. Maintenant, je vais pouvoir faire mes petits détails. Bon, là, vous voyez, bon, c'est arrondi, mais je l'ai fait en gros. Hein. C'est vraiment... Voilà, donc j'ai fait tous mes détails.
Voilà, donc maintenant on va passer au détail, maintenant que j'ai fait les contours. Voilà, il y a quand même des formes où j'ai un petit peu abusé au niveau des arrondis, je suis d'accord. Mais avec les détails ça sera un petit peu plus parlant. Donc déjà au niveau des ongles, vous voyez il y a quand même la dernière trace de l'articulation. Vous allez le faire un tout petit peu plus loin et on va faire des ongles comme ça, hop. Vous faites un joli arrondi. Vous laissez un petit peu sur le côté. Hop. Et là l'ongle bien évidemment se retrouve de profil aussi. Hop. Voilà. Ensuite au niveau des articulations, vous avez toujours le petit repère au niveau des petits arrondis sur les côtés et vous allez faire les petits plis qu'on a au niveau des articulations. Je sais pas qui c'est qui a des mains comme ça, mais franchement elle est vraiment pas très ouf. C'est vraiment une main académique pour apprendre à dessiner quoi. Après vous pouvez garder cette idée là de petite bosse, vous voyez. Voilà. Voilà au niveau de la main. Maintenant on va passer sur des poses différentes. On va faire une main un petit peu comme ça, vous voyez. C'est souvent le genre de main en fait que vous pouvez voir juste là à côté, ça va vous donner plus une idée. Mais plus la main près du corps qui va se retrouver un peu comme ça. Donc toujours je garde mon idée de pomme de la main, voilà. Voilà. Ensuite mon poignet est ici, mon avant-bras est là. Là vous avez mon articulation du pouce. Hop. Ensuite vous avez la main, enfin les doigts ici. Après en fonction de la perspective, selon la manière dont vous dessinez votre main, il va y avoir des écarts de doigts très différents. Parce que si je vous mets ma main comme ça, vous allez avoir en premier lieu ce doigt là qui va être beaucoup plus gros que ce que vous allez voir derrière. Et le dernier est inexistant, vous voyez. Donc ça dépend vraiment de comment vous positionnez votre main. Là on va faire une main un petit peu pliée. Donc hop. Maintenant, vu que c'est pas une main qui est plate, vous avez la bosse que sur un côté. Vous êtes d'accord? Si ma main est comme ça, vous n'allez pas voir l'autre côté de la bosse. Donc je vais dessiner la bosse que ici. Et là, par contre, vous aurez le pli. Le pli entre chaque doigt quand la main est fermée. Donc ici, hop, petit pli. Là le doigt est pas trop plié, donc ça va, hop, les bosses, hop. Ensuite vous voyez c'est ici que le doigt va commencer à faire disparaître l'autre. Et ici l'autre doigt, on va plus trop le voir parce que celui-ci au niveau de la perspective cache le dernier. Hop. Ensuite je vais en faire une autre, par exemple une main une main le long du corps comme ça, mais de dos.
déjà ça va être différent parce qu'il n'y aura pas le pouce en première partie. Donc c'est parti. Je mets mon poignet. Ma main va être dans une position un petit peu plus spéciale. Donc le carré va être inversé. Le côté plus épais se retrouvera au niveau du poignet. Et je vais vous montrer. Hop, mon avant-bras. Ensuite, vous avez l'auriculaire qui va se trouver ici. Voilà. Donc, parce qu'en fait, c'est vraiment genre, voilà, vous voyez la main va être comme ça. D'accord? Donc, en premier lieu, si elle est de dos, le premier doigt que je vais voir, ça va être l'auriculaire. Le pouce va être en arrière-plan. Donc, je fais mon auriculaire, qui est quand même assez long, je trouve. Ça va. Le pouce va être ici, du coup, mais en arrière-plan. Donc, si vous voulez, je vais commencer déjà à dessiner cette partie-là pour que vous vous rendiez plus compte quand on va dessiner les autres doigts, en fait. Donc, voilà. Hop. Et en fait, ici, ça va être la partie où mon pouce va apparaître. Ensuite, là, je vais récupérer mon auriculaire. Et là, va apparaître le dos de ma main, en fait. Vraiment, cette partie-là, vous voyez. Ça va être l'intérieur de la pomme que je vois de l'autre côté. Ici. Et ça, du coup, ça va être le reste des doigts que je vais voir. Donc, ici, vous avez... On va voir les autres doigts derrière. Donc, c'est parti, on les dessine. Mon doigt, je vais plus le voir de ce côté-là parce qu'après, ça va être très bizarre sinon. Donc, c'est à ce moment-là que je vois mon majeur. Et l'autre, je vais le voir apparaître derrière. Voilà. Donc ça va être plutôt cette forme de main là. Mais dans le sens inverse. Ensuite on va faire une main qui est un peu pliée comme si elle était posée sur une hanche. Donc voilà, mon poignet va être complètement cassé. Donc mon avant-bras va être ici. Mon poignet va être là. Et ensuite là, ça va être la paume de ma main. Ok. Il va être un tout petit peu plus arrondi. Déjà vous pouvez voir un petit peu la forme que ça va donner. Donc je vais mettre mes articulations. Voilà. Le pouce on va pas le voir parce que généralement si vous mettez votre main sur la hanche, il y a toujours le pouce derrière et les 3 doigts devant. Enfin, imaginez-vous, faites la pause et vous vous rendrez compte que le pouce, on ne le voit pas quand vous mettez la main sur votre hanche en fait. Donc on va juste mettre les doigts qui sont apparents. Là, hop, je fais mon contour directement au niveau du poignet et je rejoins mon avant-bras. Je vais commencer d'abord par faire le premier doigt parce que le deuxième doigt va être caché par celui-ci. Donc toujours vous commencez par le doigt qui est extérieur. Donc voilà,
on va plier les doigts cette fois-ci. Donc comme ça. Ensuite pareil, je suis le mouvement de mon doigt. Pareil ici, je fais la même chose. Hop. Et pareil. Voilà, je vous expliquais que le doigt était de profil et qu'il fallait faire les petites bosses ici quand c'est de profil. Vous voyez, on les voit beaucoup mieux. Donc hop, déjà les bosses ici vont être apparentes. Ça va être droit, la petite bosse du dessus, droit, et la petite bosse là. Là, il est un petit peu long, mon auriculaire, pour le coup. Donc, hop. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Il est archi moche mon petit truc. Voilà. Donc là, il était un petit peu trop long. Hop, donc je refais. Hop, et hop. Hop. Le petit pli, parce qu'on le voit de profil. Et la petite bosse. Là, pareil. Droit, la petite bosse. Ici, et hop. Le doigt disparaît derrière, ici. C'est une question de perspective. Pareil, ici, vous pouvez pas le dessiner de l'autre côté parce que bon. Voilà, la petite boule, hop. Là, ici, le doigt apparaît quand même. Hop. Et là, vous verrez le doigt entier sur le dernier parce que tout simplement, il n'est pas derrière les autres. Il est un tout petit peu plus loin. Donc voilà, ça vous permet de voir votre doigt. J'espère aussi que le fait d'en faire plusieurs dans différentes positions vous permettra de mieux visualiser, de mieux comprendre. Mais voilà, on va s'arrêter là pour l'histoire des mains. Voilà, vous avez celle de face, de dos et dans une forme un petit peu plus différente. Donc voilà. Au niveau des ombres et des lumières, je vous laisse checker mon autre vidéo que j'avais fait à ce sujet. Et puis là, vous voyez, par exemple, toute cette partie-là va être en lumière et derrière, bien sûr, voilà. Si vous voulez, j'ai un petit carnet en fait où j'ai fait toutes mes esquisses. Voilà. J'avais commencé par le rouge en premier. Voilà. N'hésitez pas à vous entraîner à faire plusieurs poses différentes. Comme ça, après, dès que vous avez envie de choisir, vous avez votre petit panel de mains, si je peux dire. Donc c'est plus facile après pour vous à visualiser. Voilà. Et voilà ce que ça donne avec un effet de perspective. Voilà. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour cette... Ah, je vais filmer comme ça, tant pis. Ça fait trop mal au dos. Attendez, je recule. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Ah, c'est trop difficile à déluter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et que ça t'aura aidé. Moi, franchement, cette technique-là, elle m'a vraiment pas mal aidé. Ça m'a vraiment permis de comprendre où étaient situés les os, les articulations et tout ça. Donc voilà, j'espère que ça t'aura aidé aussi. Et puis, fais-toi un petit carnet aussi avec toutes les poses de main comme je t'ai montré sur mon petit carnet. Franchement, ça aide de ouf. Voilà, je te fais très gros bisous. À bientôt.